illuminer les autres parce que quand on est en vibration égale avec soi-même, vous le ressentez, mais les autres aussi peuvent le ressentir et viendront vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rayonnes actuellement. Tu es dans une énergie super positive. Ça se voit, ça se sent et c'est répercutif. Eh bien, bravo à vous, mes chers amis taureaux. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. Et on a la carte de la justice. Alors là, la carte de la justice, bon, elle peut avoir différentes interprétations. Mais quand vous regardez en fait cette carte, il y a un côté, il y a l'autre côté, vous l'appelez droite, gauche, comme vous voulez, suivant ce que vous voyez sur l'écran. Et puis il y a le troisième œil. Il y a le troisième œil qui se développe et puis il y a l'épée de la vérité. La carte de la justice, avec l'épée de la vérité, elle tranche. Elle coupe le cordon par rapport à quelque chose. Elle vous donne la possibilité de vous équilibrer, de voir ce que vous avez vu ou de ressentir ce que vous ressentez, mais en même temps d'être juste envers vous-même, d'être juste par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à des événements. Quoi qu'il en soit, il y a en vous, encore une fois, l'illumination. Le troisième œil, quand il est ouvert, ou bien quand on arrive à voir dans l'invisible, c'est qu'on a pu illuminer la vision en dehors de ce que l'on voit en général. Et maintenant que j'ai le soleil et la carte de la justice, j'ai l'impression que certains d'entre vous ne veulent plus être aveugles ou bien veulent trancher sur certains événements, certaines situations, certaines personnalités pour être égal à vous-même, pour pouvoir couper le cordon et pour pouvoir être au plus juste envers ce qui vous correspond. Donc comme je vous ai dit, vous prenez les messages individuellement si vous le désirez, vous les ajoutez. Quoi qu'il en soit, avant que l'on passe au tirage des tarots, comme je l'ai dit dans la majorité de mes tirages, alors Vénus c'est votre gouverneur, c'est votre planète, c'est la planète de l'amour, la planète des sentiments, la planète de l'appréciation en fait par rapport à certaines choses dans votre vie. Quand la planète Vénus rétrograde, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort de son orbite et qu'au lieu de tourner dans le sens habituel du signe du zodiaque, elle tourne dans le sens contraire. Beaucoup de personnes craignent les rétrogrades parce que justement, elle vous, d'une façon ou d'une autre, quand une planète rétrograde et quand Vénus rétrograde actuellement, eh bien, elle vous fait vous remettre en question. Elle vous fait vous poser les questions que vous avez toujours su et auxquelles vous n'avez pas pu répondre par rapport à votre échange envers vous-même, l'amour que vous pourriez avoir envers vous-même ou envers les autres, que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos amitiés ou au niveau de la relation personnelle, sentimentale. Il faut savoir que quand une planète rétrograde comme Vénus, elle vous confronte d'une façon ou d'une autre à affronter certaines choses que vous avez préféré laisser de côté ou bien bafouer. Et puis elle vous met les choses en face pour que quand elle puisse donc repartir dans son orbite et dans le sens, on va dire, normal du signe du zodiaque, elle remette les choses en place pour vous. Donc les rétrogrades peuvent être donc vus d'un œil sceptique, parce que oui, elle nous oblige d'une façon ou d'une autre à confronter la réalité. Mais si on ne confronte pas la réalité, on ne peut pas créer le changement. Certains d'entre vous sont très impactés et d'autres pas du tout. Bien, c'est comme ça. Quand Vénus rétrograde, comme je vous ai dit, elle ramène donc la réalité en face et elle ramène aussi certaines choses du passé que vous avez négligées ou bien que vous n'avez pas voulu affronter afin que vous puissiez donc les remettre en question et vous remettre en question par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des rêves, ça peut être par rapport à des amours passés. Donc certains d'entre vous ont peut-être eu, on va dire, des nouvelles d'un amant, d'un amour, ou d'une personne du passé avec qui vous n'avez pas communiqué depuis un certain temps qui, soudainement, refait surface dans votre vie.
Le 6 de coupe est énormément sorti dans les autres tirages puisque c'est la fonction de Vénus. C'est vous remettre un petit peu dans les énergies du passé afin de voir si ces énergies sont nécessaires ou bien si elles doivent être affrontées afin d'avancer encore une fois dans votre vie. Donc tout le monde n'aime pas les rétrogrades, moi je trouve que c'est quand même assez positif parce qu'il faut essayer de se remettre en question, et il faut essayer d'affronter les choses du passé, parce que si on les oublie, elles reviennent toujours frapper à votre porte. Et Vénus rétrograde plusieurs fois dans l'année, et bon, cette année c'est un petit peu plus long que d'habitude, donc il y a une raison pour tout, hein. Certains d'entre vous, pendant le confinement, ont dû bien réfléchir, ont bien fait le travail d'ermite, et on va voir donc ce que ce tirage amène. Mais quand j'ai la carte donc de la justice, pour moi déjà j'ai un petit peu, on va dire, un avant-goût par rapport à ce que Vénus a pu vous faire pas subir, hein, même on peut appeler ça comme ça, vous a fait subir par rapport à un certain rajustement que vous aviez besoin dans votre vie. Certaines choses du passé que vous n'avez pas voulu affronter, avec la carte de la justice, donc, doivent être tranchées, ajustées, équilibrées, pour que quand Vénus revienne dans son orbite normale et fasse donc n'aille plus dans le sens contraire du signe du zodiaque, remettre tout ça en place pour vous et vous aide à avancer dans votre vie. Et oui, l'astrologie et les astres et les planètes sont très significatives, on va dire, par rapport à nos comportements. Et on dit souvent, la personne qui comprend les astres est un mage, et celui qui est donc, on va dire, influencé et se laisse influencer par les astres n'est qu'un fou. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous remettre en question pour créer le changement dans votre vie. Et vous avez compris qu'il y avait des choses du passé qui n'étaient plus à l'ordre du jour et qu'il fallait les affronter, couper le cordon d'une façon ou d'une autre, vous rééquilibrer afin de continuer à vibrer. Donc on va voir un petit peu les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Messages pour les taureaux, s'il vous plaît, qui ont besoin de recevoir une guidance. Merci. Et voilà. Alors là, on me parle donc d'une action dans le futur. Et j'ai ce ressenti que certains d'entre vous ont trouvé un certain alignement dans leur vie et ont décidé de suivre cet alignement. Vous êtes prêts, on va dire, à foncer, quoi qu'il en soit. Vous êtes déterminés à obtenir quelque chose, à apporter une vérité, qu'elle soit bonne ou à entendre, qu'elle soit bonne à entendre ou pas. Vous avez mis votre armure et vous êtes prêts à combattre, excusez-moi, les événements qui se présentent ou les événements qui se présenteront avec cette armure indestructible par rapport donc à certaines résolutions peut-être que vous avez prises. Ou bien continuer à rayonner comme vous êtes en train de faire actuellement. Et rien ne pourra vous arrêter. Le chevalier d'épée, c'est vraiment c'est une énergie très rapide, c'est une énergie très déterminée, presque égoïste pour dans certains tirages, mais c'est surtout ne plus s'arrêter sur des broutilles d'une façon ou d'une autre. La carte du diable. Donc oui, certains d'entre vous ont décidé de passer, on va dire, de trancher sur sur des conventions, ou bien sur des toxicités que vous avez vécues, ou bien sur des préjugés par rapport à certaines relations, ou bien certains événements dans votre vie. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous le prenez et vous l'adaptez par rapport à que ce soit professionnel, sentimental ou en général, mais il y a vraiment envie de laisser, on va dire, les toxicités que vous avez vécues derrière vous et battre le feu un petit peu, hein, et affronter, laisser les choses difficiles, les choses éprouvantes derrière vous afin de vraiment vivre votre vie à 200 km à l'heure, j'ai envie de dire.
Le diable peut aussi parler donc d'une sexualité, peut parler d'une attirance, peut parler donc d'une dominance, d'une pas forcément une dominance dans le mauvais sens, hein, parce que des fois il faut prendre le taureau par les cornes et il faut affronter certaines réalités. C'est pas toujours facile ni donné à tout le monde, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont réalisé que les choses du passé ne pourront pas être oubliées et qu'il faut avancer avec une certaine compréhension pour les tourner en quelque chose de positif. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et certains d'entre vous ont trouvé peut-être chaussures à votre pied ou ont une attirance envers quelqu'un qui peut être très... une alchimie, on va dire, hein, c'est pas la possession, mais c'est juste cet effet de ne pas pouvoir résister. Et vous avez envie de foncer pour ça et envers ça, même si c'est ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ah oui, certains d'entre vous ont désiré donc de vivre l'amour, de vivre les sentiments, sans se poser trop de questions, mais en laissant donc le cœur prendre le dessus. La reine de coupe, c'est une énergie d'une femme ou d'un homme. Vous pouvez très bien être un homme et avoir un côté féminin très développé, puisque nous avons tous un côté féminin et masculin. Mais vous avez décidé de foncer sur les sentiments que vous avez actuellement et ne pas laisser les a priori ou bien les énergies sceptiques du passé prendre le dessus sur ce que vous ressentez, ce que vous vivez actuellement. Vous voulez donc, encore une fois, embrasser cette énergie de soleil, de bien-être, de se sentir bien, de se sentir rayonnant et de trancher encore une fois donc avec cette épée de vérité et de laisser ça derrière vous. Et de laisser les sentiments vous guider là où les sentiments du passé auraient pu vous arrêter. Vous donnez la chance au petit bonheur, j'ai envie de dire. Ah oui, alors d'accord. Alors là, j'ai confirmation par rapport à ça. Certains d'entre vous ont été très, on va dire, ont beaucoup réfléchi dans le passé, ont réfléchi à 2 fois avant d'agir. Hein. La reine des deniers, c'est une personne qui est très méthodique et qui peut des fois, elle a des sentiments, mais elle ne veut pas laisser les sentiments, c'est un petit peu la même énergie que la reine des épées, elle ne veut pas laisser les sentiments toujours prendre le dessus. Elle a une raison, une façon de penser qui peut toujours diriger ses actions dans la vie. Maintenant, si vous regardez cette reine, elle a la tête en bas et elle n'a pas un sourire sur les lèvres. Elle a toujours, d'une façon ou d'une autre, essayé d'avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, face à chaque situation. Et a toujours pensé à sa sécurité avant de laisser ses émotions la guider sur un nouveau chemin. J'ai ce ressenti qu'il y a eu une évolution entre ce que vous avez vécu, ce sur quoi vous vous êtes restreint dans le passé, et là où c'est que vous avez coupé, donc on va dire, vous avez tranché, et vous ne voulez plus en fait que les énergies du passé, les énergies, on va dire, d'influence par rapport à ce que vous avez vécu, guider. Parce que c'est ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, vous avez toujours été méthodique et vous vous dites, ce que j'ai vécu, je ne veux pas le revivre, donc je préfère me priver, plutôt que de repartir en arrière et de revivre la même chose. Certains d'entre vous ont tiré un trait sur ça et se sont dit, bon, si je continuais dans cette lignée, je n'avancerai jamais, ou je ne ferai qu'avancer à petits pas, et vous laissez donc les sentiments prendre le dessus. Vous laissez
vos émotions, vous apportez ce qui vous a manqué dans votre vie au niveau des actions, mais aussi au niveau de vos sentiments. Donc encore une fois, c'est ce que j'ai dit, c'est la chance au petit bonheur. Et c'est parce que vous avez peut-être qu'il était temps d'agir différemment, qu'il était temps de vivre la vie à 200 km à l'heure et de laisser les influences néfastes ou toxiques du passé dans le passé, les affronter et accepter qu'il fallait vivre la vie et qu'il fallait s'ouvrir au monde et qu'il fallait laisser ses émotions, ses sentiments prendre le dessus plutôt que de les contrôler. La reine des deniers, c'est une personne qui est très en contrôle de soi-même. La reine des coupes, elle laisse toujours ses émotions, son intuition prendre le dessus. Elle est toujours guidée. Elle n'est pas guidée par sa tête. Elle est guidée par son cœur. Et la reine des deniers, elle a son cœur et elle a sa tête. Et par moment, elle laisse les émotions, on va dire, cérébrales prendre le dessus au niveau des émotions, au niveau de ses sensations émotionnelles. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes restreint. Vous vous êtes protégé, vous avez créé comme une sorte de coquille autour de vous pour ne pas revivre les mêmes événements. Et puis quand on vous a coupé l'herbe sous les pieds, puisqu'on l'a tous vécu, vous vous êtes dit et vous vous dites actuellement, bon, mais ça sert à rien de continuer comme ça. Il faut vivre comme si chaque instant était le dernier. Ça peut être encore une fois par rapport à des amitiés, par rapport à des projets, par rapport à des voyages, ou bien par rapport à des envies que vous désireriez développer dans le futur, ou bien par rapport à une situation amoureuse. Alors, ah oui, voilà. Ah ben là, j'ai confirmation. Vous avez décidé d'ouvrir les portes plutôt que de vous renfermer dans vos pensées. On a l'as de denier et on a donc le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie de créer une prison mentale dans sa vie. C'est vraiment cette énergie, en fait, encore une fois, il y a beaucoup de bleu ici, et puis là, il y a beaucoup de vert. Donc il y a de la prospérité à venir dans votre vie, et il y a des barrières que vous vous êtes vous-même créées, des réflexions qui vous ont peut-être, on va dire, qui vous ont fait reculer dans votre vie plutôt que d'avancer, et vous avez pris la décision, pour certains d'entre vous, de laisser ces influences, de laisser ces dominances que vous aviez à l'intérieur de vous, que votre entourage ou bien que les événements de la vie vous ont imposé. Vous décidez donc de lâcher prise sur cette prison mentale et vous décidez d'ouvrir de nouvelles routes ici sur Terre avec cet as de denier. Même si vous ne savez pas exactement là où vous allez, vous vous dites que ça vaut la peine d'être vécu. Ça vaut la peine d'être expérimenté et je ne peux pas... C'est un petit peu l'énergie du fou en fait. C'est cette énergie de se dire je suis libre, je veux la liberté et je veux arrêter de me stopper à moi-même parce que on peut tout à fait me stopper à n'importe quel moment. Alors pourquoi m'infliger ces arrêts quand on peut le faire à ma place? Et bon, certains d'entre vous ont vraiment décidé d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop analyser, d'arrêter de trop vous stopper par rapport à des énergies, on va dire, du passé. Donc encore une fois, avec la carte de la justice, vous avez décidé d'être juste envers vous-même et de rééquilibrer en fait. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous méfier, ça veut juste dire que vous allez vous méfier peut-être un peu plus tard, que vous allez laisser les personnalités, les événements vous montrer plutôt que de trancher directement et de juger, on va dire, trop tôt euh, par rapport à ce que ou en rapport par rapport à ce que vous aviez vécu dans le passé. Donc ça c'est votre situation actuelle, c'est ce que vous avez compris, c'est ce que vous avez réalisé. C'est ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Maintenant, ce que l'on va faire pour ceux qui se retrouvent déjà dans ce tirage, on va voir comment les choses vont se développer pour vous et on verra les conseils de l'univers à ce sujet-là.
Si vous vous retrouvez dans ce tirage et dans ce que je viens d'expliquer actuellement, ce tirage est pour vous. Si vous ne vous y retrouvez pas, essayez de regarder sur les autres signes ou bien sur une autre chaîne si vous pouvez obtenir ce que vous avez besoin d'entendre. Donc maintenant, on va demander tout simplement à l'univers de bien nous informer, de bien nous donner certaines explications, développement pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage et dans cette situation. La transformation, la carte de la mort, c'est bien ce qui me semblait. Dans le futur, il y a une transformation entre ce que vous aviez l'habitude de faire et ce que vous voulez donner aujourd'hui. Ce sur quoi vous aviez l'habitude de vous restreindre et ce que vous voulez partager aujourd'hui. Donc oui, la carte de la mort vient exactement apporter une confirmation par rapport à ce que vous aviez l'habitude de vivre, ce que vous aviez l'habitude de vous infliger et ce que vous êtes aujourd'hui susceptible donc de saisir, ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. C'est ouvrir une nouvelle route ici sur Terre. Et l'élément de la Terre, c'est votre élément à vous, mes chers amis taureaux. Donc, oui, transformation, renaissance, tirer un trait, affronter et d'une façon ou d'une autre, laissez une vieille peau derrière vous, laissez donc comme un serpent qui mue, laissez certaines choses derrière vous afin de renaître, afin de redécouvrir quelque chose de différent. Moins de restrictions et plus d'aventures, plus de moments agréables à vivre sans forcément avoir cette énergie de se restreindre. Donc une transformation dans l'avenir se présente pour vous. Et bon, la carte de la mort, ici, vous le voyez, il y a une jolie fleur blanche et le blanc est associé, quand on offre un bouquet de roses blanches, c'est la pureté. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est laisser les choses toxiques qui vous ont stoppé jusqu'à présent derrière vous afin de recommencer blanc comme neige et pur comme une rose blanche. Transformation, renaissance, envie de vivre les choses différemment, de ne plus s'arrêter sur des difficultés. C'est vous rayonnez. Vous rayonnez, vous êtes aligné avec vous-même, vous ne laissez plus les impacts et les difficultés du passé prendre le dessus sur votre vibration. Et puis c'est les énergies aussi plutoniennes. Et actuellement, bon, Pluton, la planète Pluton, qui est redoutée par beaucoup d'astrologues, Pluton, c'est le dieu de l'underworld, c'est le dieu de la mort, c'est le dieu de ce que l'on ne voit pas. Et quand Pluton vraiment nous influence dans notre vie, il laisse émerger certaines choses que l'on a gardées enfouies à l'intérieur de soi-même. Et c'est ce que vous avez peut-être vécu pendant ces derniers temps, et vous vous dites, ça ne sert à rien de continuer à les garder quand elles peuvent être toxiques dans ma vie, je les laisse émerger comme un volcan. Pluton est toujours associé à un volcan. C'est laisser cette lave sortir de vous afin que vous puissiez donc vous exprimer et vivre librement. Vous vous êtes beaucoup contrôlé dans votre vie, et ce qui se présente aujourd'hui, c'est vraiment vivre la vie comme bon vous semble. C'est très bien, et bon, certains d'entre vous vont être contents de l'entendre de ma voix, parce que je suis une personne extérieure à votre vie. Et votre carte qui se présente, c'est la carte donc de l'empereur. Et oui, c'est la carte aussi des béliers. Mais il y a beaucoup plus de contrôle, mais un contrôle, on va dire, par rapport à ce que vous avez vécu, et un contrôle par rapport à ce que vous désirez obtenir dans le futur. La carte de l'empereur, c'est diriger ses actions différemment. C'est pas construire un royaume, c'est construire un empire. Un empereur, Jules César était un empereur et il avait cette envie de conquérir le monde. Et Jules César, moi j'aime beaucoup ce qu'il a toujours dit, Veni, Vidi, Vici. J'ai vu, alors je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ben c'est un petit peu ce qui se passe pour vous. Vous êtes venu, vous avez vu et vous avez vaincu certaines choses. Vous êtes dans une transformation, dans une renaissance pour quelque chose de différent dans votre vie. Et
Certains d'entre vous ont trouvé peut-être leur empereur. Certains d'entre vous ont trouvé une personne qui pourrait vous aider à construire donc cet empire que vous avez toujours souhaité vivre. Mais encore une fois, si vous restez dans cette énergie de reine de denier qui réfléchit à deux fois avant d'agir, vous risquez donc peut-être de couper l'herbe sous les pieds à cette personne qui, je l'espère, vous ne souhaite que à vous élever et que à parcourir un chemin avec vous. Ce chemin qui est là, à l'encontre donc de ce que vous aviez l'habitude, ce sur quoi vous avez eu l'habitude de trop réfléchir et de vous stopper. Le 9 d'épée, c'est vraiment cette énergie de trop réfléchir et de se créer une barrière, de s'emprisonner soi-même dans ses pensées et dans ses réflexions. Alors, on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se passer pour vous et puis on verra les conseils de l'univers. Et le pendu et l'impératrice. Donc oui, certains d'entre vous, dans le futur, vont voir les choses différemment. La carte du pendu, encore une fois, beaucoup l'interprètent de façon... ça stagne, c'est une situation bloquée. Les situations bloquées, les situations stagnantes, si on est quand même assez intelligent, on peut les prendre pour quelque chose de bénéfique dans le futur. Pour moi, la carte du pendu, c'est se poser les bonnes questions, c'est un petit peu avoir un œil extérieur de ce que l'on vit, c'est avoir un jugement et une analyse différente de ce que l'on a l'habitude d'avoir. C'est avoir ce jugement un petit peu de se dire, bon, j'ai l'habitude de voir ça, j'ai l'habitude de ressentir ça, et aujourd'hui c'est complètement différent. Est-ce que je dois juger ou voir avec le même œil, ou bien est-ce que je dois me retirer et analyser et regarder les choses sous un œil différent. Donc oui, ça stagne, oui, c'est un petit peu comme un stand-by d'une situation actuelle, mais pour l'avoir sous un nouvel œil. Si on ne transforme pas ces énergies, si on continue à vivre dans la même, avec la même idéologie, on va dire, au quotidien, on n'avance pas. La carte du pendu, c'est vraiment cette énergie de se dire, bon, ça c'est quelque chose de différent et je ne veux pas juger avec l'œil ou les sentiments que j'ai eus auparavant. Donc je me retire et j'observe, je regarde, j'attends patiemment de voir si je dois juger comme j'avais l'habitude de faire ou bien si je dois juger avec un nouvel œil. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec la carte du pendu. C'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qui vous apportera sans doute un changement par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Si on continue à juger, si on continue à regarder, comme je vous ai dit, avec le même œil, eh bien on reçoit encore une fois la même chose que l'on a. On récolte que ce que l'on sème. Donc si on n'est pas en capacité de changer la dynamique de sa vie ou des choses que l'on veut obtenir, on récoltera toujours la même chose. Certains d'entre vous l'ont compris. Certains d'entre vous, comme je vous ai dit, ont donné la chance au petit bonheur qui se présente dans votre vie. Et vous voulez laisser les émotions, encore une fois, l'intuition, et laisser parler ce que vous n'entendez pas. Cette petite voix que l'on entend tous en secret, que l'on entend tout bas, prendre le dessus plutôt que de laisser les préjugés, les énergies sceptiques, les énergies négatives prendre le dessus ou bien les énergies du passé, laisser empiéter ce que vous êtes en train de découvrir pour la vie future. Donc les émotions, l'intuition prime dans votre vie future et c'est tout à fait, c'est tout à votre honneur, parce que c'est pas facile pour un signe de terre de laisser les émotions prendre le dessus, puisque vous êtes vous voulez du concret. Vous ne croyez que ce que vous voyez. Et bien là, vous vous remettez en question avec le pendu. Et vous vous dites, si je continue dans cette lignée, je n'avancerai pas. Donc là, vous laissez l'énergie, on va dire, du cœur, l'énergie de l'intuition, vous guider là où vous avez besoin d'être. Et le futur sera complètement différent, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'une situation personnelle ou sentimentale.
vous verrez dans les visibles. Vous arriverez à voir dans l'invisible et vous arriverez à ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties jusqu'à présent parce que vous avez laissé cette petite voix vous guider là où vous avez besoin d'être. Le roi de denier. Donc certains d'entre vous ont vraiment envie de prendre la reine des deniers, c'est le côté féminin de chacun. Et le roi de denier, c'est l'énergie masculine de chacun. Que vous soyez une femme ou un homme dans cette situation, j'ai l'impression que vous avez laissé les énergies, les énergies féminines trop réfléchies sur les sentiments, prendre le dessus jusqu'à présent dans votre vie. Et là, aujourd'hui, vous allez prendre le côté masculin de prendre des actions dirigées, ancrées, pour votre futur. On a un couple, on a un équilibre. On a vraiment un équilibre, un couple ou bien un équilibre entre ce que votre cœur vous dit et les actions que vous voulez amener pour vous apporter cet équilibre futur encore dans votre vie. Les émotions ont peut-être pu diriger beaucoup de vos actions, mais aujourd'hui vous laissez les actions diriger vos émotions. Si vous voyez ce que j'essaye de vous dire. C'est juste qui vivra verra. C'est vraiment qui vivra verra plutôt que ah non, je ne le sens pas alors j'arrête. Je ne le sens pas, ça dans mon cœur ça me dit ou dans ma tête ça me dit que c'est pas assez correct donc je me stoppe. Là, c'est un petit peu qui vivra verra, j'ai tout entre les mains et vous regardez ce roi, il sourit. Mais cette reine, elle ne sourit pas. Donc c'est une énergie un petit peu sceptique, réservée et un petit peu, on va dire, douteuse. Et puis là, c'est cette énergie de sourire un petit peu à la vie et de se dire je suis sur la bonne route. Je suis sur une route différente, mais je suis sur la bonne route et je fais confiance en mon intuition. Dans le futur, vous allez sans doute prendre des actions différentes des sentiments que vous aviez l'habitude d'avoir. Et c'est ça le changement, hein. C'est juste, désolé de le dire, mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Vous, vous êtes en pleine évolution, en pleine réaction, en pleine diversification par rapport à votre personnalité sur la transformation qui se présente dans votre vie. Allez, maintenant on va sortir une carte et après on va prendre les conseils donc de l'univers à ce sujet. Ah ah, donc on a le 8 d'épée. Donc certains d'entre vous auront quand même un petit peu de mal encore, puisque quand on suit son intuition, on n'a pas forcément de visibilité. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Et encore une fois, certains d'entre vous vont se dire, ah oui, mais je ne vois pas exactement là où je vais, donc oui, je veux suivre mon intuition. Mais il est aussi bien des fois de ne pas totalement avoir une visibilité sur le futur parce que sinon ça n'aurait aucune importance ou ça n'aurait aucune l'avenir n'est pas à être découvert avec des yeux ouverts. L'avenir doit être ressenti et doit être donc vous devriez avoir confiance en ce que vos ressentis vous disent actuellement, même si vos pensées, hein, encore une fois, risquent d'essayer de vous déstabiliser, de vous dire, oui, mais tu n'as pas de visibilité sur le futur. Donc, c'est un petit peu l'ego qui vient parler et qui vient vous dire, si tu ne sais pas là où tu vas, comment tu vas avancer. Et bon, si on savait tout, il y aurait rien à découvrir et il y aurait rien à expérimenter. Donc encore une fois, j'ai ce ressenti que pour certains d'entre vous, il va falloir tirer un trait sur un ego ou bien sûr il va y avoir un petit peu d'épreuve encore par rapport à votre tête et par rapport à votre cœur dans le futur. Il va y avoir certains événements qui vont encore une fois essayer ou bien des pensées, des ressentis qui vont encore une fois essayer de vous stopper sur ce que vous êtes en train de développer. Vous avez tiré un trait sur le fait de ne plus trop réfléchir,
Et de ne pas avoir de visibilité, ça ne va pas vous bloquer, mais certains d'entre vous vont peut-être essayer de se bloquer ou accepter d'être bloqués parce que vous n'avez pas retiré encore ce bandeau. Mais mais la vie est beaucoup plus intéressante quand on ne sait pas ce qui va se passer ou bien quand on ne sait pas à 100% comment les choses vont se dérouler. C'est ce qui donne la beauté des événements. Alors on a tous la possibilité de manifester son destin comme on le veut, mais même si on le manifeste, on n'est pas dans le détail près des choses qui se présenteront. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne devrait pas tout savoir. Et il faut apprendre des choses du passé, il faut apprendre des résolutions que l'on a décidé d'obtenir, et puis laisser un petit peu l'univers venir lui aussi vous aider et vous étonner dans ce qui se présentera dans le futur. Certains d'entre vous vont vraiment se dire ah oui mais bon c'est pas aussi facile, oui ben oui je comprends, c'est plus facile pour moi d'en parler que de le vivre, mais pour moi il y a écoutez toujours, je vous dirai toujours d'écouter votre cœur, toujours. La première intuition et le premier sentiment est toujours le bon. Et quand on ressent quelque chose, c'est notre tête qui prend le dessus, qui dit non, 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 mais tu dois être fausse ou tu dois être faux sur ce que tu ressens. Non, la première impression est toujours la bonne. Si vous sentez qu'il est temps de changer, si vous sentez qu'il est temps d'évoluer et de vous accorder à quelque chose de différent, si c'est ce que votre cœur vous dit, et si vous avez toujours écouté votre tête jusqu'à présent, laissez prendre votre cœur prendre les directives de votre vie. Vous avez donné, vous avez écouté votre tête depuis un certain temps, vous avez toujours réfléchi à deux fois avant d'agir. Il est temps d'avancer et de prendre ça en considération, de ne pas l'oublier, mais de quand même aussi laisser votre cœur prendre le dessus. Alors vu qu'on est en rétrograde de Vénus, comme je vous ai dit, ça peut être un petit peu tricky, ça peut être un petit peu, oui, mais surtout qu'on a le soleil en Gémeaux, et le soleil en Gémeaux, c'est aussi cette énergie de je veux, mais je peux pas. Je souhaiterais, mais je n'y arrive pas. Je veux changer, mais je ne sais pas. C'est vraiment cette énergie, encore une fois, de bipolarité, en fait, dans vos actions, dans vos envies et dans votre façon d'agir. Alors maintenant, on va voir quels sont donc les conseils de l'univers pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous désirez apporter aux taureaux qui se retrouvent dans ce tirage? S'il vous plaît, merci, merci, merci. Les messages, les conseils que vous désirerez leur apporter par rapport à cette situation, merci. Ah ben oui, laisser les choses du passé. Donc le 5 de denier, c'est ce sentiment d'avoir été laissé à l'abandon, hein, il est sorti à l'envers. Donc on vous conseille de laisser ce sentiment de ne pas être accompagné derrière vous. Maintenant, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, bon ben, ça parle de nouvelles ouvertures qui se présentent à vous dans votre vie, de saisir ces nouvelles opportunités, mais quand même de s'en méfier. Donc c'est bien ce qui me semblait avec ça. Certains d'entre vous vont vouloir passer à autre chose, vont vouloir sortir d'un certain emprisonnement, mais vont quand même être un petit peu méfiants. Et ça, c'est tout à fait normal. Et comme je vous ai dit, je ne vous demande pas et je ne vous dirai jamais de complètement le laisser derrière vous, mais de ne pas le laisser vous arrêter. Dans ce tarot et dans la majorité du 7 de coupe, qui peut être donc des bonnes comme des mauvaises coupes, la majorité des coupes sont positives. Et il y a toujours des embûches dans la vie de chacun et il y a toujours des ouvertures qui ne sont pas bonnes à prendre. Mais si vous laissez cette énergie, on va dire, du passé, où c'est que vous avez été laissé, livré à vous-même, où c'est que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, vous serez en possibilité donc d'ouvrir de nouvelles portes, même s'il y aura bien sûr des gens qui ne vous correspondront pas, ou bien des situations, des événements, des caractéristiques venant à une personne qui ne vous conviendront pas, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se bloquer sur toutes les autres bonnes possibilités qui sont en possibilité d'être vécues. Si vous voyez ce que je veux dire, il faut toujours être balancé.
faut toujours avoir une certaine lucidité par rapport, ok, ça n'a pas été positif, mais ça ne veut pas dire que tout le reste sera négatif. C'est vraiment cette énergie de d'être optimiste malgré les choses, on va dire, sceptiques qui peuvent se présenter. Euh, Il n'y a pas de positif sans négatif, il n'y a pas de négatif sans positif. Donc encore une fois, ne jugez pas, on va dire, au premier abord. On vous dit, c'est pas parce que vous allez avoir des embûches qu'il va falloir bloquer toutes les ouvertures qui se présenteront après ça ou en même temps. Mais on vous conseille de laisser les sentiments où vous vous êtes senti non accompagné derrière vous là. À l'envers, c'est vraiment cette énergie de renverser le sablier et de ne plus les laisser vous guider. Ces deux, je vais les prendre. Eh oui. Waouh. L'as de coupe. Vivez l'amour que vous êtes en train de vivre, qui vous aidera à passer au-dessus donc de certaines batailles du passé. Souriez à la vie. Appréciez. Vivez cet amour, vivez ce ressenti, vivez cette fontaine de bonheur qui se présente à vous, afin donc de laisser les difficultés derrière vous, afin d'être encore plus vainqueur sur les batailles du passé et clamer haut et fort de votre victoire. Clamez haut et fort de cette bataille que vous avez vécue. Alors on va prendre une dernière carte. Mais ne laissez pas les choses négatives du passé prendre le dessus sur ce nouvel amour qui se présente. Et ne laissez pas, ou bien sur ce nouvel équilibre dans votre vie, parce que l'amour, c'est pas forcément l'amour en couple, mais c'est aussi l'amour de faire, de vivre la vie avec amour. Et ne laissez pas les embûches, donc, venir empiéter sur cette belle coupe qui se présente. Tout ce qui se présentera dans votre vie future ne seront qu'événements supplémentaires à apporter par rapport aux épreuves, par rapport à votre cheminement personnel ou bien à votre cheminement dans la vie. Et voilà, le 5 de coupe. Donc oui, encore une fois, hein, il y aura toujours, d'une façon ou d'une autre, mais cette énergie, elle est très noire, et je vois toujours le côté positif dans quelque chose de noir, et je vois toujours le côté négatif dans quelque chose de très positif. Hein. Mais cette carte, c'est cette énergie un petit peu de ne pas laisser les déceptions, encore une fois, hein, vous pouvez vous avouer vaincu par rapport aux déceptions, mais ne négligez pas les coupes qui se présentent à vous. Le 5 de coupe, c'est une énergie de déception, en fait, par rapport à ce que vous avez donné. Mais si on continue à s'accabler sur ce que l'on a donné, ce que l'on n'a pas obtenu, on ne peut pas saisir quelque chose de différent. Encore une fois, comme je vous ai dit, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc là, on va vous dire, bon, regardez ces coupes, tournez une bonne fois pour toutes la page sur ce que vous avez donné, sur ce que vous n'avez pas reçu, sur ce que vous avez partagé avec des gens, mais qui n'ont pas su vous estimer à votre juste valeur, mais ne laissez pas ces coupes prendre le dessus sur ce qui se présente, parce que ce qui se présente actuellement, c'est vraiment la victoire et l'amour, le sentiment. Mais si vous vous accablez et si vous vous avouez vaincu alors que vous êtes en possibilité donc d'être vainqueur, vous ne vivrez jamais le bonheur. Donc vraiment, tirez des leçons, mais ne vous avouez pas vainqueur sur les difficultés du passé. Laissez-les vous montrer que vous pouvez changer, que vous pouvez obtenir mieux que ça. Voilà mes chers amis taureaux. Alors ça a été un tirage un petit peu long, hein, comme beaucoup de tirages ce mois-ci. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, il y a vraiment une transformation en vous si vous le désirez. Il y a vraiment la possibilité de passer à autre chose, d'ouvrir de nouvelles ouvertures, de vivre un amour vraiment équilibré envers vous-même, envers ce que vous aimez ou envers donc une nouvelle personne. En tout cas, il y a une évolution entre la réflexion et l'envie de vivre. Et bon, à vous de me dire dans le futur et par rapport donc à
dans les commentaires, mais en tout cas, il y a une transition et il y a vraiment la possibilité pour vous. Vous voyez, cette coupe ici, hein, elle est au milieu, hein. Là, il y a deux cartes, ici, il y a deux cartes, c'est vraiment ça, c'est le maître, c'est le mot, on va dire, le plus important que vous devriez savoir aujourd'hui, c'est que si vous êtes heureux avec ce que vous ressentez, ben laissez ça jaillir de vous. Laissez ça sortir de vous et ne laissez pas l'abandon ou bien les difficultés et les pleurs, les sentiments que vous n'avez pas pu, on va dire, exprimer correctement, prendre le dessus sur les ouvertures et sur la victoire que vous êtes en train de vivre. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis taureaux. À très bientôt, je l'espère. En tout cas, bonne chance et bon courage pour vous dans l'avenir. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, j'espère.